Alors Julie, il y a pas qu'avec Karine la sage-femme que tu collabores, puisqu'au quotidien, en fait, tu travailles avec ta fille Malika. Malika, qu'on aura la chance d'accueillir en Belgique en février 2020 pour une formation à votre méthode de préparation à la naissance. Mhm. Alors, un duo mère-fille, ça se passe comment au quotidien? Ah, c'est le grand bonheur. En fait, ce qui nous caractérise, Malika et moi, c'est qu'on a beaucoup de respect, beaucoup d'amour l'une pour l'autre. Mhm. Comme professionnelle, j'ai énormément de respect pour ma fille. Elle est docteure en psychologie Mhm. euh, et elle a vraiment une belle vision. C'est une femme pleine de passion et d'amour. Mhm. Euh, et elle prend vraiment à cœur son rôle comme professionnelle Mhm. pour soutenir les familles, elle aussi, en périnatalité. En fait, Malika est aussi la mère d'un petit garçon, mon petit-fils, qui a bientôt 2 ans. Mhm. Et donc, le fait qu'elle soit en plein dans la phase de création de sa famille, euh, elle apporte énormément aux professionnels qu'elle forme parce qu'elle est capable de les mettre à jour avec les nouvelles modalités ou les nouvelles valeurs des parents d'aujourd'hui quand on parle de cododo, d'alimentation menée par l'enfant, d'hygiène naturelle, en fait, plein de trucs que moi je connaissais pas, qu'on faisait pas il y a 30 ans. Mhm. Puis, il y a vraiment dans le parentage de proximité, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement riche pour les professionnels que Malika Mhm. forme à ma méthode. Donc, on a, on a vraiment beaucoup de plaisir Mhm. à créer ensemble la relation qu'on a envie de créer. Je pense que comme grands-parents, il y a aussi des défis d'ailleurs avec Karine. Dans le cadre de Karine a développé une nouvelle préparation qui va sortir prochainement Mhm. euh, sur le postnatal, Oui. donc sur le postnatal immédiat et puis sur les premiers mois de naissance du Mhm. bébé. Et moi, j'ai préparé une préparation pour les grands-parents. Ah, super intéressant. Oui, en Original. fait, Oui. comment les grands-parents peuvent mieux soutenir les jeunes Mhm. familles dans la parentalité. Donc, de démystifier un peu les nouveaux paradigmes, l'ancien paradigme que nous, on avait, qu'on a appris, qu'il ne faut pas gâter nos enfants, il ne faut pas être Mhm. trop près d'eux, il ne faut pas répondre à leurs besoins. Ça, c'est des choses que nous, on a appris il y a 30 ans. Qu'on savait qu'il y avait de quoi qui ne marchait pas dans l'affaire, comme d'être séparés de nos bébés à la naissance, puis tout ça, là, on se doutait qu'il y avait de quoi qui allait pas, mais euh, avec le nouveau modèle de parentalité, de proximité, c'est tout un nouvel apprentissage pour les grands-parents. Donc, j'enseigne un peu aux grands-parents c'est quoi ces nouvelles modalités-là et comment nous, les grands-parents, on peut soutenir les jeunes familles, comment on peut les aimer, puis leur donner vraiment de l'aide dans une période Mhm. qui est Mhm. difficile qui est difficile parce que souvent les familles, les jeunes familles sont séparées Mhm. des grands-parents. Donc, même si on n'est pas en présence de nos propres enfants, on peut quand même être les grands-parents de d'autres enfants, puis on peut aider d'autres familles. Tout à fait, tout à fait. Mm. C'est super intéressant. J'attends ça vraiment avec beaucoup d'impatience. Ouais, Je pense qu'il y a beaucoup de grands-parents qui sont dans la demande de ça. ouais, 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 Mais des relations harmonieuses et plus sereines, ouais, ouais. intergénérationnelles. Oui. Mm, 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 ouais. On va terminer cette interview avec des questions un peu plus légères. Mhm. En quelques mots, Julie, si tu avais un super pouvoir, qu'est-ce que tu ferais? Mm. Moi, je donnerais la conviction à chaque personne, à chaque être. Je leur Oui. donnerais la conviction qu'ils ont tout ce qu'il faut à l'intérieur d'eux pour se Mhm. réaliser. Puis pour réaliser leur plein potentiel. L'accouchement, c'est une opportunité pour faire ça. Mhm. C'est une opportunité pour découvrir qui on est, qui est souvent beaucoup plus fort, beaucoup plus grand Mhm. que ce qu'on pense qu'on est. Donc moi, je donnerais, avec ma baguette magique, je donnerais la conviction à chacun qu'on a le pouvoir de se réaliser pleinement et de créer la vie qu'on veut. Tu me la prêteras, ta baguette magique. Mmh. Et la dernière question, c'est si tu avais une heure en plus dans ta journée, Mmh. comment est-ce que tu la passerais? Mmh. Où est-ce que je la passerais ou à faire quoi? Comment? À faire quoi? Comment Mmh. tu l'utiliserais cette heure-là? Ben, moi, j'ai une pratique spirituelle qui est très ancrée, depuis plusieurs années. Donc je pense que je prendrais cette heure-là pour, heu heu, pour m'arrêter, pour contempler davantage, prendre le temps
d'évaluer où j'en suis. Je Mmh. le fais déjà en ce moment, mais si j'avais une heure de plus, peut-être que je ferais encore plus de temps là, je dirais pour m'arrêter. Puis moi, j'ai toujours été dans l'action. Je suis une femme d'action. Puis, je pense qu'avec un peu de maturité, un peu de recul, ce que Mmh. je cherche à faire, c'est de prendre le temps de s'arrêter, de profiter, de jouir de ce qui est autour, Ouais. plutôt que toujours de courir, de regarder les autres, puis de se comparer, puis de voir ce qu'on n'a pas, de regarder plutôt l'abondance de ce qu'on a, Mmh. la vie qu'on a créée, puis d'en jouir pleinement. Mmh. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Merci. Merci Julie, bonne continuation dans tous tes projets et donc on se tient au courant parce qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent et on se réjouit alors de voir Malika au mois de février pour une formation de 4 jours à la découverte de cette magnifique méthode que tu as mise au point avec elle. Merci Julie, Merci beaucoup, Claire. À bientôt. à bientôt.